Dans le tout-puissant nom de Jésus. Frère, tu vas élever la voix et prier. Nous racontons les histoires des triomphes des gens dans la Bible. On raconte. C'est parce qu'à un moment donné, ils ont triomphé. Ça a été écrit. Frère, tu n'as pas changé. Toi aussi, tes expériences de triomphe peuvent être racontées également. Tu vas frapper les mains comme un combattant et dis, mon Dieu, mon Père, donne-moi dans ce programme des expériences, pas une, des expériences de triomphe que je vais raconter et que d'autres vont raconter. Frappe les mains et prie au nom de Jésus. Donne-moi, donne-moi, donne-moi dans ces 21 jours des expériences de triomphe que d'autres vont raconter, que moi-même je vais raconter, que les gens vont apprendre et raconter. Frappe les mains, continue à prier. Le Dieu est aussi notre Dieu. Il n'a pas changé. Seigneur, dans ces 21 mon Dieu, mon Père, dans ces 21 jours, donne-moi des expériences de triomphe que d'autres vont raconter, que moi-même je vais raconter. Éternel, mon Dieu, mon Père. Des expériences réelles. Des expériences réelles. De triomphe. De triomphe. Prie. Continue à presser de l'avant. Les gens peuvent aussi parler de toi. Les gens peuvent te parler, peuvent parler aussi de toi, te prendre un exemple, raconter à ton sujet les triomphes que Dieu t'a donnés. Mon frère, prie. Éternel, mon Dieu, mon Père, donne-moi, Père, donne-moi, Père, des expériences de triomphe réelles que d'autres vont raconter, que je vais raconter. Dans ces 21 jours, mon Dieu, mon Père, donne-moi des expériences de triomphe réelles que d'autres vont raconter, que je vais raconter au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, donne-moi, Éternel, dans ces 21 jours, des expériences de triomphe réelles que d'autres vont raconter. Papa, donne-moi, dans ces 21 jours, Éternel, donne-moi des expériences de triomphe réelles. Jesus name we pray. Quelqu'un dit amen très fort. Assois-toi. Les clés pour avoir et mener une vie de triomphe. Deuxième clé, nous avons commencé à parler des sacrifices. Les sacrifices. Alléluia. Alléluia. Nous avons dit, je vais revenir sur quelques petits trucs. Que quel que soit notre statut, quelle que soit notre force, quels que soient nos moyens, il y a des combats, des luttes, des conflits que nous ne pouvons jamais gagner naturellement. Jamais. Jamais. Il faut absolument l'implication d'une force surnaturelle. Gloire à Dieu. Nous avons dit que David ne pouvait pas vaincre Goliath naturellement. C'est juste impossible. Alléluia. Nous avons dit que sa victoire n'est pas une victoire gagnée par ses forces, mais c'est une victoire qui lui est donnée par son Dieu. Lève ta main. Ce que tu ne peux pas vaincre naturellement, par ta force, par tes moyens, par tes relations, je prie dans ces 21 jours que Dieu te fasse triompher de ça. Dis Amen encore fort.
Je dis que Dieu te fasse triompher de ça. Je dis que Dieu te fasse triompher de ça. In the name of Jesus. J'ai dit, la nature d'un combat change. La nature d'un combat change lorsque une personne ou une partie impliquée dans le combat fait engager une force spirituelle. J'ai dit également que la grandeur des forces engagées dans nos conflits détermine notre victoire. Lève ta main. Je prie que le Dieu Tout-Puissant, élevé au-dessus de tout, soit engagé dans tes combats. Je dis qu'il soit engagé dans tes combats. Qu'il soit engagé dans tes luttes. Jesus name. Nous avons dit quelque chose de très important et très puissant. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Que l'œuvre de la croix est un affrontement spirituel. C'est un combat, un affrontement des divinités. Là, à la croix, le Dieu véritable affrontait Satan et sa troupe pour notre salut. J'ai insisté pour dire que le sacrifice ultime pour la victoire, là, c'est le Fils de Dieu. Nous avons dit également que Jésus-Christ a triomphé par le sacrifice. J'ai dit quelque chose de très fort que je vais répéter. La mort de Christ n'est pas un meurtre. C'est un sacrifice divin. Il n'est pas mort. Mais il n'est pas mort, on ne l'a pas tué. Mais il est sacrifié pour toi et pour moi et pour notre victoire. Alors nous avons commencé à parler de comment est-ce que nous pouvons impliquer la divinité. Mais Dieu pour nous, c'est notre Dieu. Dans notre combat pour la victoire. Ce soir, je vais aller doucement et revenir sur les choses un peu plus en détail. Parce que j'ai été vraiment percutant. Nous avons dit qu'il faut trois choses. Premièrement, observer les prescriptions de notre Dieu. Si nous sommes de l'autre côté, en tout cas, observer les prescriptions de notre Dieu. Et ici, nous avons vu ce que c'est que observer. On a vu ça ici, n'est-ce pas? Observer, c'est garder, retenir et pratiquer. Obéir. Ça suit. Alors, pour amener notre Dieu dans notre lutte, il faut respecter ses prescriptions. Soit dans l'adoration ou bien dans le recours. 2. Honorer notre Dieu par des sacrifices. Honorer notre Dieu par des sacrifices. Et là, j'ai dit qu'il y a deux types de sacrifices. Les sacrifices pour la victoire et les sacrifices d'action de grâce. Et là, nous allons détailler un peu. Les sacrifices pour la victoire ou bien le sacrifice pour la victoire. Alors, il est offert. Le sacrifice pour la victoire est offert avant le combat et parfois dans le combat. Listen to me. Je dis
Le sacrifice pour la victoire est offert avant le combat, avant le combat ou dans le combat. Balancez la main comme ça. Frère, c'est pour les vainqueurs. Ce que je dis là, c'est pour les vainqueurs. Que le Saint-Esprit t'enseigne. Dis Amen fort. Ma voix est un peu dérangée, vous m'entendez, non? C'est bon? Ok. Le sacrifice ou les sacrifices pour la victoire sont offerts avant le combat ou dans le combat, pendant que nous sommes en train de lutter, de combattre. Lisons 1 Samuel chapitre 13 verset 5 à 14. Je peux avoir de l'eau s'il vous plaît? Samuel, si oui, nous comptons. 1 Samuel 13, 5 à 14. Les Philistins mobilisèrent leurs troupes pour combattre Israël. Ils avaient 3000 chars de guerre et 6000 soldats de chars sur chars, ainsi qu'une multitude de fantassins, nombreux comme les grains de sable des mers. Ils allaient prendre position à Michmas, à l'est de Beth-Aven. Les hommes d'Israël virent qu'ils étaient dans une situation extrêmement critique. Lève ta main. Quelle que soit la manière dont ta situation est critique, Dieu va te faire triompher. Amen. Ainsi soit. Shout. Amen. Dis Amen bien fort. Amen. Je dis quel que soit donc ton état sera critique, Dieu va te faire triompher. Amen. Dis Amen très fort. Amen. In the name of Jesus. Amen. Let's go. Les hommes d'Israël virent qu'ils étaient dans une situation extrêmement critique, car ils étaient serrés de près par l'ennemi. Ils se cachèrent dans les grottes, les buissons, les cavernes, les souterrains et les citernes. Certains Hébreux franchirent le Jourdain et se réfugièrent dans le territoire de Gad et de Galad. Pendant ce temps, Saül était toujours à Gilgal, au milieu de son armée qui tremblait d'épouvante. Il attendit 7 jours le rendez-vous fixé par Samuel. Celui-ci n'arriva pas. Les soldats commencèrent à abandonner Saül et à se disperser. Allons doucement. Allons doucement. C'est le sort des leaders. Lorsque c'est critique, l'entourage part. Seuls les loyaux, ceux qui vous aiment pour vous, seuls ceux-là vont rester avec vous. Quand c'est critique, le peuple part. C'est comme ça. Ouais. Quand c'est critique, seuls les loyaux vont rester avec vous. Et c'est pas beaucoup. Tu es là maintenant. Frère, tu es là maintenant. Frère, mais moi, je crois qu'il n'y a pas de situation critique que mon Dieu ne peut pas changer. Non, il n'y en a pas. Mais frère, mais c'est pas
pendant ces moments qu'on sait les gens qui sont avec nous. C'est pendant ces moments qu'on sait les gens qui viennent pour eux. Alors Saül dit, amenez-moi les bêtes de l'Holocauste et des sacrifices de communion. Et il offrit lui-même l'Holocauste. Au moment où il achevait de l'offrir, Samuel arriva. Saül alla à sa rencontre pour le saluer. Samuel lui demanda, qu'as-tu fait? Saül répondit, quand j'ai vu que mes soldats se dispersaient loin de moi, que tu n'arrivais pas au rendez-vous fixé et que les Philistins étaient concentrés à Michmas, je me suis dit, les Philistins vont tomber sur moi à Gilgal avant que j'ai pu implorer l'Éternel. Attendez, quelque chose bouillonne dans mon cœur, je veux dire. Frère, tout le monde peut t'abandonner dans les situations critiques. Mais si tu es dans les choses de Dieu, Dieu ne va jamais t'abandonner. Jamais. Frère, fais confiance à Dieu. Je dis tout le monde. Il peut arriver même que ton conjoint qui dort dans le même lit que toi, qui t'a chanté l'amour dans les oreilles, que dans le trou il sera avec toi. Quand ça va devenir critique, je dis critique, il va demander permission. Les comme ça. Mais il y a quelqu'un que si toi tu t'attaches à lui, c'est pourquoi je vous dis, recherchez l'amitié de Dieu. Toutes les autres amitiés peuvent vous laisser. Mais le Dieu fidèle ne t'abandonnera pas dans les situations critiques. Non. Frère, les gens pour lesquels tu sacrifies Dieu, quand ça va devenir critique, you will not see them. Tu ne les verras pas. Je dis tu ne les verras pas. Tu verras quelques-uns. Ouais. I tell you. C'est comme ça. Nous sommes yo comme ça. C'est Dieu qui connaît. Et toi aussi, ne te trompe pas. La masse de personnes qui déambulent derrière toi, parce que c'est bon, tu ne les verras pas. Frère, c'est pas je suis debout maintenant. Et vous êtes en train de papa, mais ça n'arrivera pas. Si je suis assis quelque part, tu iras chercher ton prophète qui va prier pour toi. Seuls les enfants, je dis les enfants que Dieu t'a réellement donné, vont rester avec toi jusqu'à ce que tu sois relevé. Les enfants, je ne dis pas les membres d'église. Tu sais ce que tu es ici. Tu dois savoir qui tu es ici. Même à Joam. Mais ça n'arrivera pas. Moi, je ne vais pas tomber. Non. Maman va se casser un peu seulement. Mais je suis là. Je serai là. Parce que pourquoi? Le Dieu qui n'abandonne pas ses serviteurs est avec moi. Et si Dieu est avec toi, frère, tu ne trébucheras pas. C'est pas de l'orgueil. Je vais vous montrer quelque chose demain. Très puissant. Tomorrow. Yes, God. Quand j'ai vu que mes soldats se dispersaient,
qui doivent combattre avec moi, soutenir le combat avec moi, se dispersaient loin de moi, que tu n'arrivais pas au rendez-vous fixé et que les Philistins étaient concentrés à Michmas, je me suis dit, les Philistins vont tomber sur moi à Gilgal avant que j'ai pu implorer l'Éternel. Soulignez-moi ça. Avant que j'ai pu implorer l'Éternel. Les sacrifices pour la victoire sont offerts avant le combat. Après, on va voir à quoi ça sert. L'une des choses, c'est pour implorer Dieu avant le combat. Alors, je me suis fait violence et j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi comme un insensé. Tu n'as pas obéi au commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. C'est important. Quel que soit comment ta situation sera critique, que ça ne t'enlève pas de l'obéissance. Tu es ferme. Dieu est dedans. Et tu vas t'en sortir. La Bible dit que la grandeur de la rançon ne te fasse pas dévier. Que la grandeur de la rançon, c'est-à-dire de ta souffrance, ne te saute pas de ton obéissance. Il y a beaucoup de chrétiens qui changent lorsque les situations changent, qui compromettent lorsque les situations changent. Comment? Si tu l'avais fait, l'Éternel aurait affermi ton autorité royale sur Israël et il aurait fait en sorte que tes descendants y gardent pour toujours la royauté. Mais puisque tu as désobéi aux ordres de l'Éternel, ta royauté ne subsistera pas. L'Éternel... Non, c'est bon. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Frère, on va aller. Il y a beaucoup de choses dedans que je vais vous dire. Voyez, tous les leaders ont cette pression à des moments donnés de vouloir plaire aux gens qui sont à côté de nous. Frère, et quand tu fais ça pour compromettre ce que Dieu t'a dit, frère, ce n'est pas eux qui vont jouer, c'est toi. Cette pression est là parfois. Il y a un groupe qui va vouloir te tirer de ce côté. L'autre groupe va vouloir te tirer de ce côté. Et tu es au milieu. Mais celui qui veut réussir dans le ministère doit savoir ce que Dieu lui a dit de faire et rester dessus, quelles que soient les pressions des hommes. Frère, vous n'êtes pas là pour me tirer. Vous êtes là pour me pousser. Je parle français. Poussez-moi. Ne me tirez pas. Maintenant, je vais avancer. 1 Samuel 10, 7 à 8. Samuel, si vous lorsque ceux-ci auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi. Suivez bien. Samuel dit à Saül, tu descendras avant moi à Gilgal. Vous me suivez? Tu vas me dévancer là-bas. Yes. Et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Listen. Quand toi tu vas partir, moi je viendrai après pour offrir quoi? Des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi. Tu vas attendre 7 jours. Tu iras et tu vas m'attendre pendant 7 jours devant tes ennemis. 7 jours. Vous serez en train de vous regarder. Tu n'engages pas le combat. Frère,
pas engager le combat avant d'avoir offert le sacrifice de la victoire. Dans ma version, on a parlé des holocaustes et des sacrifices de communion. Et les sacrifices de communion sont offerts pour s'assurer la présence de Dieu avec nous. Amen. Amen. Et ils sont offerts aussi pour exprimer notre reconnaissance. Ils sont offerts pour embarquer Dieu, pour amener Dieu avec nous. Des sacrifices de communion. Il y a 2 sacrifices que Samuel a dit qu'il va offrir. Un peu de ça, les holocaustes. L'holocauste, c'est un sacrifice qui exprime notre consécration, notre dévotion. C'est le sacrifice, la Bible appelle ça encore sacrifice entièrement consumé par le feu. C'est le don de soi entièrement à Dieu. Pourquoi ce sacrifice ici, holocauste? C'est pour dire à Dieu, je suis dédié à ta volonté. Amen. Malgré la guerre, je suis dédié à ta volonté. Ici, sacrifice de communion. Pour la guerre, j'ai besoin que tu sois avec moi. Les deux là. Et il dit, attends-moi 7 jours. Frère, le temps est le test. Et le temps qui passe ne veut pas dire que Dieu ne va pas s'élever pour toi. La parole de Dieu a dit, devance-moi, attends-moi, moi je viendrai offrir le sacrifice. Je sais que l'ennemi est là. L'ennemi ne va pas t'attaquer. Frère, est-ce que tu sais que l'ennemi en face de toi, Dieu peut mettre sa main sur lui? Est-ce que tu sais? Non, tu ne sais pas. Non, on ne sait pas. C'est pourquoi on s'agite. Si Saül savait, ça peut dépasser 7 jours et aller à 9 jours. On a dit d'attendre. Attends. Observez quelqu'un a dit observez les prescriptions. Tu as agi en insensé. En faisant pour toi au lieu de ce que Dieu t'a prescrit. Alors, let's go rapidement. Alors, donc bien aimé, les sacrifices pour la victoire. À quoi ça sert? Il sert à implorer Dieu pour le combat afin qu'il soit avec nous. 1 Samuel chapitre 13 verset 12. Et 1 Samuel chapitre 10 verset 7 à 8. Les sacrifices pour la victoire servent à implorer Dieu pour le combat afin qu'il soit avec nous. À quoi ils servent encore? Ils servent à confier notre combat, notre lutte, nos conflits et nos situations à Dieu. Amen. Pour qu'ils combattent pour nous, pour qu'ils interviennent pour nous, pour qu'ils soient impliqués dans notre combat et qu'ils nous aident. Je peux reprendre ça doucement. N'est-ce pas? Ils servent à confier notre combat à Dieu.
C'est de tous les côtés. Hein. Moi, je suis en train de parler de notre Dieu à nous. De l'autre côté, c'est la même chose. C'est la même chose. Les gens qui vont faire des sacrifices sur ta tête, c'est pour te livrer. Pour que leur Dieu te combatte. Ouais. Pour qu'il te fasse quelque chose que eux ils désirent. Listen, je dis, ils servent à confier notre combat à Dieu. Notre lutte, nos conflits, nos situations à Dieu, afin qu'il combatte pour nous. David pouvait dire: Éternel, combat ceux qui me combattent. Alléluia. Afin qu'il intervienne pour nous. Afin qu'il intervienne pour nous. Afin qu'il soit impliqué dans notre combat et qu'il nous aide. La Bible dit que Osias triomphait toujours sur ses ennemis parce que Dieu l'aidait. Est-ce que je peux prier pour quelqu'un? Dans le nom de Jésus-Christ, que le Dieu Tout-Puissant soit impliqué dans tout ce qui te concerne. Que le Dieu Tout-Puissant devienne en aide contre tes ennemis au nom de Jésus. 3. À quoi servent les sacrifices pour la victoire? Ils servent à implorer la protection de Dieu dans le combat. Ils servent à implorer la protection de Dieu dans le combat. Et j'ai mis une remarque. Dans le combat, dans le sacrifice plutôt pour la victoire. Amen. L'issue du combat, gloire au Seigneur Jésus. Très bien. Gloire à Dieu. Dans le combat, c'est une remarque, dans le combat, le sacrifice pour la victoire sert à tourner l'issue du combat en notre faveur. Je dis dans le combat, dans le combat. Est-ce que vous me suivez? C'est différent de l'autre. Lorsque nous sommes déjà dans le combat et dedans, nous faisons un sacrifice. Je dis dans le combat, le sacrifice pour la victoire sert à tourner l'issue du combat en notre faveur. Lorsque nous faisons tout ce que nous pouvons pour vaincre, et malgré cela, la victoire s'éloigne de nous. Nous pouvons faire un sacrifice de victoire pour mettre Dieu au cœur de notre combat ou de notre côté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, c'est ce que le roi de Moab a fait. 2 Rois chapitre 3, verset 26 à 28. C'est au cœur du combat. C'est dans le combat même qu'il a fait son sacrifice. Je répète encore. Amen. Dans le combat, lorsque nous faisons le sacrifice pour la victoire, dans le combat, il sert à tourner l'issue du combat en notre faveur. Lorsque nous faisons tout ce que nous pouvons faire pour vaincre, et malgré ça, la victoire s'éloigne de nous, la victoire n'est pas au rendez-vous, nous pouvons faire un sacrifice de victoire pour mettre Dieu de notre côté et renverser l'issue du conflit en notre faveur. Pour mettre Dieu de notre côté et renverser l'issue du conflit en notre faveur. On a déjà lu ça hier, mais lisez ça.
2 Rois chapitre 3, 26 à 28. On a lu ça hier. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, il y a 3 rois. On a déjà parlé beaucoup de ça. 3 rois qui sont mis ensemble pour le combattre. Et voyant qu'il avait le dessous, on n'a pas dit le dessous dans le combat. Prit avec lui 700 hommes, tirant l'épée, pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais ils ne purent pas. Listen, frère, si au moment où il a pris les 600 hommes vaillants de son royaume pour essayer de se frayer le chemin jusqu'au roi ennemi, s'il a pu, il ne va plus sacrifier son enfant. Il ne va plus sacrifier l'enfant. Mais c'est parce que malgré tous ses efforts, malgré l'aide, il n'a pas pu qu'il a choisi le sacrifice ultime. Frère, là où les moyens humains, les autres moyens n'ont pas donné de résultats, le sacrifice va donner des résultats. C'est ce que le diable essaie d'enlever du christianisme aujourd'hui. Le sacrifice. Le sacrifice. Frère, je vous dis souvent, écoutez, la grâce est là. La grâce est là. Mais la grâce sans sacrifice peut ne pas donner grand chose. I tell you, Paul dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Il dit, mais la grâce n'a pas été vaine. Pourquoi? J'ai travaillé dur. Le diable essaie aujourd'hui d'enlever le sacrifice du christianisme. Mais je veux vous dire que le christianisme est né par le sacrifice. Ouais. Pourquoi on veut enlever ça de ça? Oui, fini. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. L'atmosphère a changé. En même temps, je dis l'atmosphère a changé. L'indignation s'est emparée du peuple d'Israël. Ils ne pouvaient plus continuer le combat. Ils sont retournés chez eux. Et la guerre est terminée. Frère, le monde spirituel est régi par les sacrifices. Frère, que personne ne te trompe. Je dis que personne ne te trompe. On ne va plus faire des sacrifices sanglants aujourd'hui parce que Christ l'a déjà fait pour nous. Mais ce n'est pas une dispense qui enlève le sacrifice de notre vie chrétienne. Le monde spirituel est régi par les sacrifices. Nos sacrifices affectent le monde spirituel. Frère, la grandeur, je vous ai dit hier. Frère, tout sacrifice libère une puissance. Dans le monde de Dieu ou dans le monde satanique, le sacrifice libère toujours une puissance. Et la grandeur de la puissance libérée dépend de la grandeur du sacrifice. Frère, nos sacrifices affectent le monde spirituel. Nos sacrifices affectent le monde spirituel. Nos sacrifices affectent le monde spirituel. Celui qui recule
devant les sacrifices va reporter sa victoire et son triomphe. Celui qui recule devant les sacrifices. Celui qui recule devant les sacrifices va reporter sa victoire et son triomphe. Alléluia. Alléluia. Frère, écoute, j'ai compris pendant que je dis ces choses. Pendant que je prépare ces choses, quelque chose que Dieu nous a dit. Que celui qui amène la semence au champ, même avec les larmes, il reviendra avec la joie. La semence, c'est quelque chose qu'on peut manger. Mais dont c'est privé. Pour semer, c'est un sacrifice. Ça peut être douloureux, mais après ça produit la joie. Frère, je vous ai dit parfois, ce n'est pas la douleur qu'on est délivré de la douleur. Ouais. Ouais, si tu refuses la première douleur, tu vas rester dans la douleur. Beaucoup de chrétiens aspirent à la grandeur. Nous aspirons à la victoire. Nous aspirons vraiment au bonheur. Mais il y a des choses qui ne sont pas gratuites. Dieu ne va pas te donner parce que tu as demandé. Il va te donner parce que tu as payé le prix pour ça. Pourquoi l'église est comme ça? Est-ce que je peux parler encore? Hein? Frère, après ces choses changent. Tu peux aller au-delà de là où tu es. Le surnaturel peut commencer à se passer dans ta vie. Ta vie peut sortir de l'ordinaire. Tu peux devenir un mystère. Les gens dans ton service peuvent commencer à t'appeler sorcier. Pourquoi? Ceux qui marchent avec d'autres personnes, quand ils vont arriver sur toi, frère, parce que tu as une vie de sacrifice. Écoute-moi, une personne qui a une vie de sacrifice ne sera jamais une victime. La paresse, la négligence. Je reprends, celui qui recule devant les sacrifices va reporter sa victoire et son triomphe. Ça peut aller? Quelqu'un m'entend? Amen. Donc je disais tantôt, si nous voulons mener une vie de triomphe, si nous voulons mener, je ne dis pas avoir, mener une vie de triomphe, nous devons avoir une vie de sacrifice. Mener une vie de sacrifice. Alors, petit B, les sacrifices d'action de grâce, très rapidement. Les sacrifices d'action de grâce. Ils sont offerts par reconnaissance aux victoires obtenues ou aux victoires que Dieu nous a données. Les sacrifices d'action de grâce, les sacrifices de reconnaissance, ils sont offerts par reconnaissance aux victoires obtenues ou aux victoires que Dieu nous a données. Autre chose, ils sont offerts pour la présence de Dieu avec nous dans nos luttes et conflits de la vie. Je reprends. Frère, les sacrifices d'action de grâce sont offerts pour la présence de Dieu avec nous
dans nos luttes, dans nos conflits de la vie. Lorsque tu te souviens que tu as connu des choses, et si ce n'est pas Dieu, tu ne pouvais pas t'en sortir. Tu ne pouvais pas voir le résultat que tu as eu. Si ce n'est pas lui, son aide, sa présence, ce serait gâté. Frère, il faut avoir une vie de sacrifice d'action de grâce. L'autre chose, ils sont offerts par reconnaissance au soutien. Ils sont offerts par reconnaissance au soutien et au secours de Dieu. Par reconnaissance à l'aide de Dieu dans certaines situations de la vie. Et frère, écoute-moi maintenant. Les sacrifices d'action de grâce sont offerts souvent après la victoire. Après l'intervention de Dieu. Après son aide. Mais parfois, pour les hommes de foi, les gens qui connaissent Dieu, ils sont offerts aussi avant même le combat. Are you with me? Les hommes de foi offrent les sacrifices d'action de grâce à la place des sacrifices pour la victoire. Qui comprend ça? Really? Quelle est la différence? Dans ce cas, c'est par anticipation, je crois que Dieu va faire. Et par anticipation, j'offre le sacrifice d'action de grâce. Je le remercie par la foi. Je n'attends pas qu'il fasse. Mais parce que je sais qu'il va le faire, je fais le sacrifice d'action de grâce. C'est pour les hommes de foi. C'est pour ceux qui connaissent Dieu. Ça peut aller? C'est bon? Vous comprenez mieux? Ok. Je prie que le Saint-Esprit prenne ta vie pour faire une vie de sacrifice. Amen. Ami de ma ton doigt ma jambe un sacrifice. Frère, dis Amen très fort pour ça. Si tu comprends ce que je dis là, c'est toi-même qui vas demander à Dieu, établis-moi dans une vie de sacrifice. Tu ne peux pas aller loin au-delà de tes sacrifices. Même les gens dans le monde, si vous voyez quelqu'un repêcher quelque part, ce sont ces sacrifices qui l'ont amené là-bas. Jamais. Vous ne pouvez jamais voir quelqu'un replacé sans sacrifice. Allez voir. C'est ça le christianisme. Je prie que Dieu rétablisse. Dieu nous donne la révélation profonde des sacrifices dans la vie du chrétien. Alléluia. Je peux avancer rapidement et on va terminer là-bas. Alors, donc frère, 3. Les sacrifices spécifiques pour des batailles spécifiques. Ou bien c'est bon? Bon. C'est les trois types de sacrifices. Les sacrifices spécifiques pour des batailles spécifiques. Alors bien aimé, pour un combat spécifique pour lequel nous implorons ou sollicitons l'intervention de Dieu, pour un combat spécifique pour lequel nous implorons ou sollicitons l'intervention de Dieu, il peut nous demander des sacrifices spécifiques. Pas toujours, je dis il peut nous demander de faire
des sacrifices spécifiques. Souvent, ce n'est pas quelque chose qu'il demande à tout le monde. Les sacrifices spécifiques ne sont pas des sacrifices que Dieu demande à tout le monde. Mais à nous personnellement. À nous seuls, à nous personnellement. Alors j'ai détaillé un tout petit peu. Il peut nous demander des ajustements coûteux dans notre relation avec lui. Yeah. Balancez la main. Je veux te sentir avec moi. C'est bon? Je parle maintenant des sacrifices spécifiques pour des batailles spécifiques, des victoires spécifiques. Ce n'est pas quelque chose qu'il demande à tout le monde. Parfois même ce n'est pas quelque chose qui est prescrit, qui est écrit comme ça dans la parole de Dieu. Mais pour ce que tu demandes, pour ce que tu attends de lui, la bataille que tu as menée, la victoire à laquelle tu aspires, Dieu peut te demander de faire des ajustements coûteux dans ta relation avec lui. Il va venir mettre le doigt sur quelque chose pour dire arrange-moi ça. Et ça va être coûteux. Si ce n'est pas coûteux, ce n'est pas un sacrifice. Ça va être difficile à faire pour toi. Si ce n'est pas difficile à faire, ce n'est pas un sacrifice. Qui a fait cette expérience une fois? Oh, alléluia. Moi j'ai déjà fait ça. Et de manière claire, Dieu me dit, dépose ça là, dépose ça. Ce que tu tiens en main, dépose là. Sinon, ta main, tu vas recevoir ce que tu demandes là. Il peut te demander un ajustement. Coûteux. Je dis comment? Quelqu'un n'a qu'à dire coûteux. C'est là qu'on reporte. Et en reportant, nous reportons notre victoire. Qui veut avoir une vie de triomphe? Gloire au Seigneur Jésus. Dieu peut te demander, il dit chef, ta manière de te lever à 8 heures là, commence à te réveiller désormais à 4 heures. Moi je vais te rencontrer à 4 heures. Quand je vois ces choses, beaucoup de chrétiens ne peuvent pas expérimenter certaines choses. Mais je prie que Dieu te donne la grâce d'expérimenter tout ce que Dieu a envie pour toi au nom de Jésus. Dis Amen très fort. Il peut te demander. Il peut te demander à toi spécifiquement de te mettre en règle avec sa parole dans un domaine quelconque de ta vie. Je dis, il peut te demander de te mettre en règle avec sa parole dans un domaine spécifique de ta vie. Et ça va être coûteux. Ça va être coûteux. Si ce n'est pas coûteux, ce n'est pas un sacrifice. Il va te demander, allez ta vie ici sur ma parole. Mets-toi en règle avec ma parole. Ici, souvent ce n'est pas vague, c'est précis.
Qui veut mener une vie de triomphe? Gloire au Seigneur Jésus. Il peut te demander un sacrifice dans le jeûne et la prière. Il peut te demander un sacrifice, un jeûne coûteux, un temps de prière coûteux. Oh, frère, j'ai déjà vu dans cette église les gens qui ont fait. Avec leur petit jeune partiel qui descend 18 heures. Ça n'a rien donné. Mais dans un jeûne de 10 jours absolu, frère, une barrière est tombée. Frère, Dieu peut te demander ça. Ou tes congés là. Tu prends un congé. Frère, pourquoi vous ne prenez pas des jours pour jeûner? J'ai pris 3 jours. J'entends ça souvent chez les fonctionnaires là. J'ai pris 3 jours. J'ai pris une semaine dans mes congés. Frère, cette année, prends une semaine dans tes congés pour te retirer devant Dieu. Quand tu vas sortir avec une victoire. Mon frère, je veux entendre ton amen pour ça. Amen. Je veux entendre ton amen pour ça là. Prends 3 jours dans tes congés. Laisse les hommes. Prends la Bible, va seul devant Dieu. Et cette chose qui jamais ne s'est pas passée, quand tu vas sortir avec la victoire. Eh, c'est bon? Changez-moi ça. Changez ça. C'est la parole de Dieu aussi. Amen. Il peut vous demander un sacrifice coûteux dans le jeûne et la prière. Autre chose, il peut vous demander une vie de consécration plus poussée. Il peut vous demander une vie de consécration plus poussée. Et il peut vous demander une vie de consécration plus poussée. Et enfin, il peut vous demander un sacrifice matériel ou pécuniaire. Il peut vous demander un sacrifice matériel et pécuniaire. Et ça va être coûteux. Sinon, ce n'est pas un sacrifice. Et c'est ce dernier point-là. C'est là où beaucoup de chrétiens, leur tête ne fonctionne pas correctement. Quand ça arrive sur le matériel et le pécuniaire, frère, beaucoup de chrétiens reculent. Frère, tout ça dépend d'une personne à l'autre et du triomphe que nous attendons de Dieu. Dans quel domaine nous voulons triompher? Sur quoi nous voulons triompher? Amen. Je prie que ce que toi tu vas faire de manière spécifique, que Dieu te dise ça. Amen. Spécifique. Je dis, parfois il peut toucher à ton matériel. Il peut toucher à tes possessions. Il peut toucher à ton argent. Et ça va être un sacrifice pour toi. Stand up. Votre applaudissement n'est pas sorti. Ouais. En tout cas, les gens qui comprennent vont faire. Ouais, ceux qui comprennent vont faire. Mais si toi tu veux vivre dans la défaite, ne frappe pas les mains, recule devant ces choses. Mais je prie que Dieu nous aide à changer notre tête. Ouais.
Beaucoup de chrétiens vivent dans la défaite à cause de ces choses-là. Ce matin, Amen. Lève ta main. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi une victoire. Une victoire réelle et définitive sur quelque chose qui est plus fort que moi. Donne-moi une victoire réelle et définitive sur une situation qui a trop traîné. Frappe les mains et prie au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi une victoire et définitive sur une situation qui a traîné. Mon Dieu, mon Père, donne-moi une victoire réelle et définitive sur une situation qui a traîné. Sur quelque chose qui est plus fort que moi. Sur quelque chose qui est plus fort que moi. Une situation qui a trop traîné. C'est une situation qui a trop traîné. Au nom de Jésus de Nazareth. Dieu, mon Père, donne-moi. Mon Père, frappe les mains. Il nous reste seulement 5 ou 6 jours. Et pendant ces 5 ou 6 jours, c'est déterminant, c'est déterminant. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, je vais exhorter quelqu'un. En dehors de ce que nous faisons ensemble, toi seul, passe plus de temps avec Dieu. Dans la prière. Pendant ces 21 jours. Vous savez, la manière dont chacun de nous fait ce programme-là, c'est un sacrifice. Ouais. C'est un sacrifice. Et le sacrifice de quelqu'un va déterminer ses résultats. Mais que personne ne te trompe. Même parfois, ce que moi je dis sur vous là, c'est votre sacrifice personnel qui est le terreau, le fumier qui va faire pousser ça. Ouais, je veux que tu comprennes ça. Amen, amen. D'accord. Mais ça va tomber sur une terre. Tes sacrifices personnels vont donner du poids à ce que je dis sur ta vie. Obéissance. Obéissance. Alléluia. Alléluia. Observez les prescriptions. Que Dieu te bénisse.